Mes chers amis, j'arrive de Normandie, poussé par les vents de la tempête, mais je crois que les vents de la tempête soufflent également sur l'Iran. D'ailleurs, quand j'arrive de Normandie et que je me trouve le dos à cette carte, je ne peux m'empêcher de penser que c'est exactement la carte de la Normandie. Ici, vous avez le Cotentin, le Calvados, la Seine-Maritime, à croire que le Seigneur, dans son infinie bonté, puisque Monseigneur Gaillot se trouvait quelque part en bas, moi je suis de là, nous sommes tous les deux de la Haute-Normandie, enfin, de la feu Haute-Normandie, et bien, je crois qu'aujourd'hui, effectivement, on peut dire, sans vouloir trop ironiser, que une fois encore, une fois de plus, c'est de l'Iran que nous vient la leçon de tous ceux, donnée par tous ceux qui, une fois encore, se dressent contre la dictature religieuse. Nous avons suffisamment parlé, les uns et les autres, de ces méfaits que vous avez ressentis dans votre chair, que nous ne connaissons, nous, que par procuration, mais par une profonde amitié, une amitié fidèle. Mais vous savez que ce combat que nous voulons mener avec vous, c'est un combat qui va maintenant bientôt trouver son terme. Et là, je pèse mes mots, car quand le peuple est dans la rue, les choses deviennent infiniment plus difficiles pour ceux qui vous et qui nous gouvernent. Il se trouve qu'il y a quelques jours, battant le banc et l'arrière-ban de ses partisans, le régime iranien a souhaité donner la parole à un journaliste du Figaro, M. Georges Malbruno, que je n'hésite pas à citer d'ailleurs, qui fut connu dans un passé lointain parce qu'il avait été otage de je ne sais quelle secte ou mouvement, organisation terroriste, et qui aujourd'hui vient donner la leçon. Alors, M. Malbruno, il est malvenu. Il est malvenu parce que dans son plaidoyer, qui est d'une rare virulence, s'agissant d'un journaliste qui doit par vocation servir la vérité et ne pas servir un ou une faction politique, il commet un certain nombre d'erreurs. Alors, de ces erreurs qui d'abord, évidemment, vous visent expressément, puisque vous êtes, dit-il, une organisation terroriste, puisque par ailleurs vous êtes une secte, et qu'enfin vous êtes dirigé par une passionnariat. Je n'ai jamais trouvé en Madame Radjavi les caractéristiques d'une passionnariat. Dieu sait si j'en ai connu dans ma carrière. Mais il va plus loin et il s'est aventuré sur un terrain qui ne lui est pas très favorable. Il a voulu en effet revenir sur les événements du 17 juin 2003 et en particulier souligner tout ce qui alors avait été fait par la police française, à mon grand regret d'ailleurs, et à mon très profond regret. Et sur ce point-là, je voudrais quand même rappeler à M. Malbruno et à ceux qui le liraient un certain nombre de choses tout à fait indiscutables. Je veux là être dans le factuel, dans l'incontestable, dans l'incontournable, dans l'indéniable. Première chose qui est indéniable, c'est que l'organisation des Moudjahidines du peuple et plus largement le Conseil national de la résistance iranienne, qui ont été confrontés à un certain nombre d'expressions diverses de la justice, ont toujours gagné devant la justice, ont gagné la totalité, l'unanimité des instances en fonction desquelles ils ont été jugés. Premier point, ça a été bien évidemment les jugements prononcés par la justice administrative contre les arrêtés d'expulsion qui, vous en souvenez, à partir de juin
et juillet 2003 avaient été pris à l'encontre d'un grand nombre d'entre vous. Tous ces jugements, sans exception, ont été annulés. Et puis, quelque temps après, il y a eu le jugement, et j'ai d'ailleurs été témoin à cet égard devant la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris. Il y a eu le jugement de ceux d'entre vous, j'ai vu une de nos amies d'ailleurs tout à l'heure, qui s'étaient immolés par le feu, malheureusement. Alors, malheureusement, il y a eu une victime, et par conséquent, ils ont été, non seulement ils avaient été, ils ont payé de leur vie, de leur santé, un sacrifice que personnellement je serais bien incapable de faire, mais en plus ils ont été traduits devant la justice. Là encore, et ce n'est plus la justice administrative, pardon, mais la justice judiciaire, ils ont été purement et simplement relaxés. Enfin, troisième intervention de la justice, c'est celle qui a été plus longue, intentée, l'action plus longue qui a été intentée devant la Cour de justice de Luxembourg et qui, là encore, a abouti à un jugement favorable puisque la qualité, si j'ose dire, ou la caractéristique d'organisation terroriste a été retirée. Les Moudjahidines du peuple ont été retirés de la liste noire des organisations terroristes. 3 instances, une devant la juridiction administrative, une devant la juridiction judiciaire, une devant la juridiction européenne, et 3 victoires éclatantes, sans le moindre déchet, sans la moindre nuance, enfin, 3 victoires judiciaires. Alors, quand un journaliste vient après reprendre un certain nombre de ses points, et oser d'ailleurs évoquer ce qui fut une véritable déroute, je suis désolé de dire que l'organisation de cette répression, de cette grande opération du 17 juin, a malheureusement été tournée à la confusion des services de police et du directeur de l'époque qui l'a organisé, de même que ceux qui ont voulu engager des instances judiciaires contre les personnes qui s'étaient immolées par le feu ont connu pareil échec, et que quant à ceux qui, pour complaire au régime de Téhéran, avaient inscrit l'organisation des Moudjahidines du peuple sur la liste noire des organisations terroristes, ils ont été purement et simplement déboutés. Alors, quand je lis, je suis un peu triste quand même, quand je lis que sous la plume d'un journaliste français qui a mérité notre estime à un certain moment, parce qu'il a vécu évidemment des heures et des journées extrêmement difficiles, quand je lis sous sa plume de pareilles âneries, cela me fait un petit peu peur. Et alors après, quand il est passé évidemment au chapitre du délire complet, il a expliqué que les personnes qui parlent devant vous sont grassement rémunérées. Il a même donné les tarifs. C'est une révélation, mais enfin, c'est absolument n'importe quoi. Oui, mais j'ai les poches pleines, oui, évidemment. Mais c'est absolument délirant, et ceci est attesté, il faut le savoir, par un diplomate, lequel, comment s'appelle-t-il? Est-il français? Est-il russe? Ou est-il kalmouk? Je n'en sais rien. Mais voilà le genre de délire dans lequel on tombe quand on veut à tout prix défendre un régime qui ne l'est pas, qui n'est pas défendable. Voilà, c'est tout ce que je souhaitais vous dire, mais je souhaitais surtout insister sur ce fait que quand on s'en tient aux faits, je dis bien aux faits, et pas aux suppositions, aux commentaires et à l'invention pure et simple, on s'aperçoit que la cause qui est défendue par le Conseil national de la résistance iranienne est une cause qui doit nous être chère. Et moi, j'ai toujours été frappé et sensible à cette identité des termes qui permet de comparer le Conseil national de la résistance que nous avons connu, toi peut-être pas, mais moi sûrement, oui, et présidé par un grand Français qui s'appelait Jean Moulin, et puis ce Conseil national de la résistance qui mène depuis
40 ans maintenant, un combat qui n'est pas sans espoir, et bien au contraire, et qui très vraisemblablement maintenant sera le dernier combat, celui de votre triomphe. Merci.